Le temps est venu pour moi de ne plus consacrer uniquement cette chaîne à l'expression de mes réflexions et de mes récits personnels, mais de rendre témoignage à une parole bien plus essentielle. Dans la continuité d'une précédente vidéo par laquelle j'ai souhaité vous partager l'une des conférences d'Abdrushim, ayant pour titre « Comment es-tu, homme ?», je ressens le profond désir d'aller au-delà dans ce partage. J'ai un jour découvert ce texte, le message du Graal, ce cadeau incroyable fait à l'humanité, et je suis longtemps passé à côté. Pire, j'ai œuvré avec la force divine dans un sens contraire, qui devait me faire expérimenter la douleur et la peine. La parole de vie que contenait le message est, par conséquent, demeurée scellée, des années durant, aux approches de mon seul intellect. Il m'a fallu traverser bien des épreuves, avant que mes yeux, longtemps lavés de larmes, ne se posent à nouveau des décennies plus tard sur ces textes qui ouvrent le chemin et qui déblayent d'un torrent rafraîchissant le fatras accumulé dans nos âmes. Il me tient à cœur de vous proposer l'expérience, car c'est bien d'expérience qu'il s'agit, d'une intense expérience vécue qui fait irruption dans votre vie terrestre lorsque vous entrez dans la compréhension des lois divines et des merveilles de la création. Vous comprenez très vite que ces mots venus de la source des mondes ne constituent pas une connaissance livresque de plus, ni ne servent un appétit de rhétorique ou de supériorité intellectuelle. À celui qui recherche cela dans les livres et dans le prestige d'érudition qu'inspirent les bibliothèques immenses, rien ne pourra s'ouvrir, rien ne pourra se donner qui n'exige préalablement le silence, l'accueil, la délicate intuition de l'esprit qui ne songe plus aux prétentions terrestres de l'ego. Tant de légendes ou de récits mythologiques ont relaté la nécessité pour le héros vaillant de résoudre des énigmes, lui permettant ainsi de franchir un palier et de réaliser un accomplissement. Bien souvent, nous avons pris au pied de la lettre ces énigmes, en y voyant une simple agilité physique ou mentale. Mais comprenez que tout chemin initiatique ne relève directement ni des muscles du corps physique, ni de l'astuce ou de la ruse de notre intellect, mais bien de notre capacité à faire taire le vacarme assourdissant du monde et de ses séductions, pour entrer dans un lieu d'intériorité et de profondeur qui, seul, nous rend visible l'invisible et nous met en mouvement vers la lumière et vers la vérité. Alors, puissiez-vous être, si et seulement si votre cœur vous prédispose à l'aventure, puissiez-vous être ce vaillant chercheur dont le premier sentiment, en découvrant l'ampleur du savoir qui repose en ces pages, est de se sentir tout petit et empli de gratitude devant l'immensité et devant la perfection qui régit la création. Trop longtemps nous y avons cheminé, en n'y étant que de grossiers grains de sable, des fossoyeurs de la beauté et de la paix en laquelle nous eussions pourtant pu évoluer et grandir. Je vous présente ici la 4e conférence du message du Graal, dans la lumière de la vérité, ayant pour titre « Ascension ». Voici. Ne vous empêtrez pas dans un filet, vous qui aspirez à la connaissance, mais devenez lucide. Une inchangeable obligation d'expier pèse sur vous selon une loi éternelle, et jamais vous ne pourrez vous en décharger sur autrui. Ce dont vous vous chargez par vos pensées, vos paroles et vos œuvres, nul autre ne saurait le défaire que vous-même. Réfléchissez. Autrement, la justice divine ne serait que résonance creuse, et avec elle tout le reste tomberait en ruine. Libérez-vous donc. Ne tardez pas 1 heure pour mettre un terme à cette obligation d'expier. Un vouloir sincère pour le bien, le mieux, auquel une prière vraiment ressentie confère une force accrue, apporte la délivrance.
Sans le ferme et sincère vouloir pour le bien, il ne peut jamais y avoir de rachat. Car ce qui est vil s'alimente sans cesse de sa propre substance pour se maintenir, exigeant toujours de nouvelles expiations sans discontinuer, de sorte que ce constant renouvellement vous apparaît comme un seul malheur, une seule souffrance. C'est cependant toute une chaîne sans fin qui vous lie sans cesse à nouveau, avant même que le mal précédent ait pu se dénouer. Dès lors, il ne pourra jamais y avoir de rédemption puisqu'il y a constante exigence d'expiation. C'est comme une chaîne qui vous tient rivé au sol, et vous courez grand danger de sombrer encore davantage. C'est pourquoi efforcez-vous enfin de vouloir le bien, vous qui êtes encore dans l'en-deçà, ou selon vos conceptions déjà dans l'au-delà. Grâce à un constant bon vouloir, la fin de toute expiation viendra obligatoirement, puisque celui qui veut le bien et agit en conséquence cesse de susciter de nouvelles exigences de rachat. C'est ainsi qu'arrive alors la délivrance, la rédemption, qui seule permet l'ascension vers la lumière. Écoutez l'avertissement, il n'est point d'autre chemin pour vous, pour personne. Mais cela donne aussi à chacun la certitude qu'il ne peut jamais être trop tard. Certes, l'acte isolé, vous aurez à l'expier, à le racheter, mais dès l'instant où votre aspiration au bien commence sérieusement, vous posez une borne à vos expiations. Vous avez la certitude que cette fin viendra immanquablement, et ainsi commencera votre ascension. Alors vous pourrez joyeusement œuvrer à la liquidation de tout ce que vous avez à expier. Ce qui vous arrivera par la suite sera pour votre salut, vous rapprochera de l'heure de la rédemption, de la délivrance. Comprenez-vous à présent la valeur du conseil que je vous donne, de commencer de toutes vos forces à vouloir le bien, à purifier vos pensées, de ne point relâcher cet effort, mais de vous y accrocher avec toute votre ardente aspiration, toute votre énergie. Cela vous élève, cela vous change, vous et votre entourage. Songez que chaque vie terrestre est une courte école, qu'en quittant votre dépouille de chair, votre fin n'est pas venue. Vous vivrez ou vous mourrez sans cesse, vous goûterez une félicité constante ou des douleurs sans fin. Celui qui s'imagine qu'avec l'enterrement tout est fini pour lui, que tout est compensé, qu'il s'écarte et aille son chemin, car il ne cherche qu'à se duper lui-même. Terrifié, il se trouvera alors devant la vérité et devra commencer son chemin de douleur. Son moi véritable, dépouillé de la protection du corps, dont la densité l'entourait comme un rempart, sera attiré, entouré et retenu par ce qui est de même nature que lui. Se ressaisir en un sérieux effort pour le mieux, susceptible de le délivrer et l'élever, lui sera plus difficile, pour longtemps impossible, n'étant soumis qu'à la seule influence d'un entourage qui ne recèle pas une telle pensée de lumière qui pourrait le réveiller, le soutenir. Il doit doublement souffrir sous tout ce qu'il s'est créé. Pour cette raison, l'ascension est alors beaucoup plus difficile que dans un corps de chair et de sang, où le bien côtoie le mal, ce qui n'est possible que grâce à la protection du corps physique, parce que cette vie terrestre est une école, où il est donné à chaque moi la possibilité d'évoluer suivant son libre arbitre. C'est pourquoi ressaisissez-vous enfin. Le fruit de chaque pensée retombe sur vous, ici ou dans l'au-delà, et il vous faut le goûter. Personne ne saurait échapper à cette certitude. Que vous sert-il de cacher craintivement, telle l'autruche, la tête dans le sable devant cette réalité? Regardez donc les faits courageusement en face. Vous ne faites ainsi que vous faciliter l'existence, car ici-bas, on peut progresser plus rapidement. Commencez. Mais avec la conscience que tout le passé doit être compensé, n'attendez pas, comme tant d'insensés, que le bonheur vous tombe aussitôt par portes et fenêtres.
Peut-être en est-il parmi vous qui doivent encore se défaire d'une chaîne immense. Mais celui qui se décourage à cause de cela ne fait du tort qu'à lui-même, parce que rien ne peut lui être évité ni enlevé. En hésitant, il se rend tout plus difficile, peut-être impossible pour longtemps. Cela devrait le stimuler à ne plus perdre une heure, car il ne commencera à vivre qu'avec le premier pas. Heureux celui qui vaillamment s'y décide, tout se détachera de lui maillon après maillon. Il pourra s'élancer à pas de géant et, exultant d'allégresse et de gratitude, franchir les derniers obstacles, car il devient libre. Les pierres, que jusque-là ses activités erronées ont accumulées devant lui, tel un mur empêchant inévitablement sa progression, ne lui seront nullement enlevées, mais au contraire soigneusement placées devant lui afin qu'il les reconnaisse et les surmonte, car il lui faut compenser toutes ses fautes. Mais, étonné, émerveillé, il verra bientôt l'amour régner autour de lui, dès qu'il fera preuve de la simple bonne volonté. De délicats ménagements lui faciliteront le chemin, comme le ferait une mère lors des premiers pas de son enfant. Est-il des faits de sa vie passée qui l'effrayaient secrètement et qu'il aurait préféré laisser dormir pour toujours? Sans qu'il s'y attende, il les trouve en face de lui. Il lui faut décider, agir. Il y sera manifestement poussé par l'enchaînement des événements. Se risque-t-il alors à faire le premier pas, confiant dans la victoire du bon vouloir? Aussitôt le nœud fatal se défait, il passe à travers et s'en trouve libéré. Mais à peine la faute est-elle rachetée qu'une nouvelle se présente déjà sous une forme ou sous une autre, comme pour exiger à son tour le rachat. Ainsi se brisent, l'un après l'autre, les maillons qui l'enserraient et devaient l'accabler. Il se sent si léger. Et cette sensation de légèreté que maint parmi vous ont sûrement déjà ressentie, elle n'est pas une illusion, mais bien l'effet d'une réalité. L'esprit ainsi libéré de l'étreinte s'allège et s'élance, conformément à la loi de la pesanteur spirituelle, vers les hauteurs, vers cette région à laquelle sa légèreté le fait désormais appartenir. Ainsi doit sans cesse se poursuivre l'ascension vers la lumière tant désirée. Le mauvais vouloir rabaisse l'esprit et l'alourdit, tandis que le bon vouloir le pousse vers le haut. Là encore, le grand maître Jésus vous a montré le chemin qui, infailliblement et en toute simplicité, mène au but. Car une profonde vérité repose dans ces simples paroles. Aime ton prochain comme toi-même. En cela, il a donné la clé de la liberté, de l'ascension. Comment cela? Parce qu'il est une intangible certitude. Ce que vous faites au prochain, vous ne le faites en réalité qu'à vous-même. À vous seul, puisque, suivant les lois éternelles, tout retombe obligatoirement sur vous, le bien ou le mal, que ce soit déjà ici ou dans l'au-delà. Cela s'accomplit. Ainsi vous est indiqué le chemin le plus simple, vous disant comment comprendre le pas vers le bon vouloir. C'est par votre manière d'être, par votre comportement, que vous devez donner à votre prochain. Non pas forcément avec de l'argent et des biens, sinon ceux qui en sont dépourvus seraient exclus de la possibilité de donner. Et c'est dans cette manière d'être, de vous donner dans vos rapports avec votre prochain, par les égards, la considération, que vous lui témoignez spontanément, que repose cet amour cité par Jésus, ainsi que l'aide que vous rendez à votre prochain, ce par quoi il peut se transformer lui-même, ou devenir capable de continuer à progresser vers le haut, parce qu'il peut s'affermir grâce à cela. Selon la loi de la réciprocité des effets, les rayonnements rétroactifs qui en émanent vous élèvent très vite. Par eux, vous recevrez constamment une force nouvelle. Dans un puissant essor, vous pourrez alors vous élever vers la lumière. Pauvres insensés qui peuvent encore demander « Que gagnerais-je à renoncer à tant de vieilles habitudes et à me transformer ?» Est-ce un marché qui doit être conclu?
Et s'ils y gagnaient qu'en tant qu'hommes, ayant comme tel acquis une manière d'être plus noble, ils y trouveraient déjà leur récompense. Mais c'est infiniment plus, je le répète. À partir du moment où commence le bon vouloir, chacun place la borne finale à son obligation d'expier, à laquelle il est soumis et à laquelle il ne peut jamais échapper. Nul autre ne saurait à cet égard le remplacer. Sa décision met donc à portée de vue un terme à son obligation d'expier. C'est là une valeur que tous les trésors du monde ne sauraient égaler. Il s'arrache ainsi aux chaînes d'esclaves qu'il se forge constamment lui-même. Levez-vous, levez-vous donc de ce sommeil qui épuise, décidez-vous enfin à vous réveiller. Secouez l'ivresse qui vous donne l'illusion paralysante que la rédemption par le Sauveur est un sauf-conduit vous permettant la vie durant de satisfaire un égoïsme insouciant, pourvu qu'à la fin vous deveniez croyant. Vous changiez de direction et quittiez cette terre avec la foi dans le Sauveur et dans son œuvre. Insensé qui attendait de Dieu une disposition aussi pitoyable, fragmentaire et imparfaite. Ce serait cultiver le mal. Pensez-y, libérez-vous.